Ohayou minasan, j'espère que vous allez tous très bien, ça fait très longtemps que j'ai pas tourné une vraie vidéo, non parce que il y a eu beaucoup de rediffs montés. La dernière fois que j'ai tourné vraiment une vidéo, c'était il y a plus d'un mois, facile. Ouais, facile, ouais. Bref, ça fait grave plaisir. J'espère que ça vous fait plaisir à vous aussi. Bref, sur Instagram et Twitter, je vous ai posé une petite question. Je vous ai demandé de me donner des avis par rapport aux animés qui vous mettraient dans une situation assez compliquée par rapport à la majorité des fans d'animés. En gros, des unpopular opinions, si vous voulez. Des trucs qui me feraient bien grincer des dents, tu vois, genre. Du coup, ce qu'on va faire, ça va être simple. La vidéo va être séparée en deux parties. La première partie, celle que je vais tourner maintenant. Là, ce qu'on va faire, c'est la partie Instagram. Donc, tout ce qu'on m'a envoyé sur Instagram, là, on va le faire tout de suite. Et la deuxième partie de la vidéo, tout ce qu'on m'a envoyé sur Twitter, je vais le regarder en live directement avec vous, enfin ceux qui seront en live avec moi. Tout comme d'habitude, il y aura le chat, etc. qui va réagir par rapport à ce que je vais lire, etc. Ça mélange un peu les deux côtés que je kiffe de ouf, c'est-à-dire faire des vidéos comme ça, sans forcément quelqu'un qui regarde, qui me regarde actuellement tout de suite, et les lives que je kiffe tout autant, voire en ce moment encore plus que les vidéos tout court, parce que interagir avec les gens directement, c'est juste la meilleure chose possible, en fait. Donc voilà, je stream presque tous les soirs, vers 19h, 20h, des fois un peu plus, je suis en retard des fois, ça m'arrive aussi, c'est vrai, mais bon, on peut aller me follow, c'est gratuit. Ouais, j'espère que vous avez compris le concept, hein, franchement rien de compliqué, j'ai envie de te dire. Donc direction Instagram. Et aussi, avant que la vidéo commence, je t'invite aussi à t'abonner, parce qu'on est bientôt 40K, et je serais bien de les avoir quand même, hein, donc c'est gratos, et puis si t'as plus envie, tu peux toujours te désabonner plus tard, voilà, donc fais-toi plaisir. Steins Gate supérieur à My Hero Academia. Attendez, doucement. J'ai pas vu Steins Gate en fait, genre... Ça vous voyez, c'est un truc qu'il fallait dire à Kumo, pas à moi, tu vois. Le truc c'est que lui, je sais qu'il adore les deux, mais je crois que My Hero Academia c'est son manga préféré, et Steins Gate c'est son animé préféré. Ça se trouve, je peux me tromper, mais vu comment il réagit dès qu'on parle de Steins Gate, etc., qu'il dit que c'est sa vie, etc., je pense que c'est clairement ça, dans la logique des choses. Après, je sais qu'il kiffe aussi One Piece. Et bref, j'en sais rien, faudrait que je lui demande un jour, bref, voilà. Mais là, mais oui, attendez. Oui, je n'ai pas vu Steins Gate, je sais, ok, je vais le regarder, d'accord. Vous vous rappelez l'année dernière quand j'ai pris du temps à regarder Code Geass, mais je l'ai regardé au final et j'ai kiffé? Ce sera pareil, vous inquiétez pas, je sais à l'avance que je vais aimer Steins Gate, je le sais, voilà. Je me trompe jamais pour des trucs que j'aime, moi, personnellement, voilà. Faut juste me laisser le temps, voir si je le regarde en stream avec vous, j'hésite beaucoup, tu vois, sur ce niveau-là, genre... Est-ce que vous voulez par hasard que je regarde Steins Gate sur Twitch avec vous? One Punch Man est l'animé le plus drôle qui existe. Ouais, ok, ouais. Après, petite question, est-ce que t'as vu beaucoup d'animés humour ou de base ou pas? Après tu me diras, l'humour c'est tellement subjectif, l'humour c'est compliqué hein, à ce niveau là. Mais je t'avouerais que One Punch Man c'est bien, c'est assez drôle machin, mais en termes d'humour c'est pas celui qui m'a fait le chialer de rire quoi, genre. Après comme j'ai dit, l'humour est subjectif, mais bon, One Punch Man c'est pas le meilleur du tout, mais pas du tout pour moi. Et pour beaucoup de personnes aussi je pense, hein. Je vais en citer quelques-uns très connus comme Prison School, Grand Blue, Diffrag qui est moins connu mais qui est vraiment très bien en termes d'anime humour, hein. S'il y en a qui connaissent pas, Diffrag, un plaisir, ça, je viens de m'en souvenir là maintenant comme ça. Gintama, comment j'ai pu oublier Gintama alors que c'est mon animé préféré quand même. Je t'invite vraiment à regarder l'un de ceux que j'ai cités. Ou même dans le chat, dans le chat, je suis trop habitué à Twitch là. Dans les commentaires vous là, si vous avez des animés humoristiques, comédie à proposer, allez-y j'ai failli le dire dans le chat encore, dans les commentaires bordel. Quand je vous dis que je suis matrixé par Twitch en ce moment, venez sur Twitch là. Pardon, je vous force à rien ouais. Bref, allez-y, proposez des pépites en termes de comédie. Je viens de penser à un animé là, c'était quoi déjà? Inamatsuri, putain j'avais oublié le nom. Inamatsuri en termes d'anime humour, ça aussi c'est... Ah c'est pépite. Bref, il y en a plein. Je trouve que la version animée de Tokyo Ghoul était vraiment bien. Je crois que j'ai mal lu là. Ouh, t'as dit quoi? Non, en vrai, non, pour parler réel, pour parler le bon français franche, tu connais. C'est vrai que quand j'ai commencé Tokyo Ghoul, c'est-à-dire en animé, j'avais pas encore lu le manga, le début de l'animé me met franchement dans une bonne vibe. Genre, le début de l'animé est vachement cool, ok. Mais le problème, c'est que plus tu t'enfonces dans l'animé, plus c'est de la merde. J'ai dit que j'allais parler français, je parle français, ok? Très bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que les débats Tokyo Ghoul... animé, manga, c'est bon, on en a assez entendu. Dans toutes ces années, on a assez entendu parler de ça, c'est bon, maintenant on s'en branle. Ce qui m'a fait le plus chier encore plus, c'est Tokyo Ghoul Re, parce que je me suis dit, Tokyo Ghoul Re, je me dis, putain, dernière chance, ils vont peut-être pas le rater celui-là. Animation et tout ça, j'aimais bien les openings, oh, ending incroyable. Comment tu peux rush un manga à ce point-là et zapper autant de trucs? Bref, lisez le manga Tokyo Ghoul, c'est tout ce que je peux vous dire, hein, voilà, tout ce que je peux vous conseiller, hein, et si vous avez kiffé l'animé, eh ben, vous allez surkiffer à mort le manga, je pense, dans ce cas-là. SNK n'est pas le meilleur manga de tous les temps, et la réelle question est, quel est le meilleur manga de tous les temps, dans ce cas-là? Qui a le pouvoir, dites-moi, de nous sortir quel est le meilleur manga de tous les temps? Qui? Personne! Absolument personne! Même si tu me sors quelqu'un qui a vu tous les animés au monde,
c'est qui pour juger quoi que ce soit, machin, en me disant ouais mais ceci, cela, ça se trouve moi je serais pas d'accord avec plein de trucs. Personne peut dire ça. Les seuls trucs que vous pouvez dire, les gars, les refs, je vous parle à vous tous là, ok, c'est votre animé préféré parmi tous ceux que vous avez vus dans votre vie. Confondez pas les choses. Commencez pas à me dire meilleur manga de tous les temps parce que l'histoire est mieux écrite que les autres. C'est pas parce que l'histoire de SNK est mieux écrite que l'histoire de MHA par exemple, je sais pas, j'ai pris un exemple au pif, désolé Bakugo mon ref, que je vais préférer SNK et MHA. C'est un exemple, d'accord, j'ai pas dit que machin, c'est un exemple. Mais voilà, c'est tout ce que je veux dire, c'est tout ce que je veux dire. Bref, donc ne t'inquiète pas, SNK n'est pas le meilleur manga de tous les temps, t'as tout à fait le droit de le dire, t'as tout à fait le droit, et c'est pas moi qui vais te crier dessus pour ça, t'inquiète pas pour ça, hein, franchement. J'aimerais bien m'énerver contre quelqu'un, y a pas quelqu'un qui m'a mis un truc bien salé là. Naruto sans Shippuden, c'est de la merde, quoi? Je crois que dans toute ma vie, ouais, toute ma vie, oui, et même ma vie antérieure, même carrément, j'ai jamais entendu ce genre de commentaires par rapport à Naruto. Attends, laisse-moi relire. T'as bien écrit que Naruto sans Shippuden, c'est de la merde. Ok. Donc l'examen des Chunin, Ligara, Zabuza, tout ça, arrivée d'Orochimaru, tout ça c'est de la merde. Alors du coup j'imagine que puisque tu me dis que sans Shippuden c'est de la merde, du coup t'es un fan de Naruto, enfin tu te proclames fan de Naruto peut-être, enfin tu aimes bien. Enfin non, tu peux te retirer l'étiquette fan de Naruto, tu ne la mérites pas. Tu ne la mérites pas. Et je pense que tous les fans de Naruto en dessous de cette vidéo-là te diront pareil. Et je suis d'accord avec eux, Voilà, clairement, je dis les termes, merci, au revoir. Non, il y a des trucs, je veux bien lire, mais là, ça, je peux pas accepter, frère. Je peux pas accepter. Non, la vie, même sur Twitter, j'ai jamais lu ça. Après, bon, faut pas se faire la guerre. Naruto Shippuden, c'est un tout. Ça va ensemble, j'ai envie de dire. Naruto Shippuden, c'est quand il grandit, donc c'est normal, ça va ensemble. Faut pas séparer les deux, vas-y. T'aimes Naruto, fin. Voilà, enfin, on fait pas de débat entre les deux, d'accord? Voilà, comme ça, peace and love. Voilà, un plaisir. L'anime de One Piece est mauvais, lisez le manga. Oh my god. Tous les fans de One Piece qui lisent l'anime. Waouh, qu'est-ce que je viens de dire là? Oh, c'est trop ce que je viens de faire. Oh, qui lisent l'anime? Oh, j'ai envie de me tirer une balle. Après, dans un certain sens, c'est réel parce que tu lis des sous-titres. Ferme ta gueule. Je me parle à moi-même, ok? Mais c'est vrai que l'anime One Piece, en ce moment-là, Onigashima, Wano Kuni, enfin bref, la lenteur, je ne comprends pas comment c'est possible en 2022 de faire des épisodes aussi lents. Déjà que même en scan, je vais pas te mentir que moi, je trouve ça commence à faire très long. Même si actuellement, quand je parle là, les scans sont incroyables, mais bon, hormis ça là, ça commençait à faire très long. Alors en animé les refs, pour arriver là où on en est actuellement, bonne chance, hein. Ah ouais, bonne chance, ouais. Après, personnellement, il y a beaucoup de moments de l'anime que j'ai kiffé de One Piece, hein. Franchement, Marineford, tout ça, plein de trucs. Mais moi, en général, j'ai pas mal aimé l'anime, hein. Après, évidemment, t'as des moments hyper longs du style Dressrosa, Whole Cake Island, qui sont vachement, surtout Dressrosa, vachement lent en anime, il me semble. Hein. Enfin bref, je trouve Hunter x Hunter claqué. Et pourquoi tu veux que je monte une équipe et qu'on vienne te soulever tes grands morts? Non mais en ça, non mais je sais, tu peux ne pas aimer, mais sortir que c'est claqué. Sortir que Hunter x Hunter c'est claqué. T'es allé jusqu'à la fin pour dire que c'est claqué? Non parce que si t'as vraiment regardé Hunter x Hunter jusqu'à la fin et tu me dis c'est claqué de A à Z, il y a un problème. Hein. Si t'as pas fini l'animé, bah je vois pas pourquoi tu dis que c'est claqué dans ce cas-là, évidemment, ça c'est encore plus logique ça, mais... genre Meruem, tout ça, genre Pito versus Gon, tout... Non! Non, en fait, non. Je peux pas accepter, je peux pas accepter. Et j'en suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont avec moi là, ils peuvent pas accepter, non. C'est dans ces moments-là où j'aimerais que la personne qui a écrit ce message soit en face de moi et qu'on discute, que je comprenne, parce que là du coup il m'a écrit ça, mais j'ai pas d'explication, genre, t'es nul là, je sais pas quoi te dire. Juste envie de t'insulter là. Mais je me calme, je rigole. YouTuber, streamer très sympathique, good vibe, t'as vu, genre je m'embrouille pas, tu vois, genre tu vas tranquille, on va passer au suivant et je vais arrêter de m'énerver quoi, tu vois, c'est tout. Mon personnage préféré dans SNK c'est Floch. Oh faut qu'on parle d'un truc en 2 speed par rapport à Floch là. Ouais, j'avoue, je voulais pas en parler, mais on va en parler, ouais. Là, je vous pose la question à vous. Vous aimez Floch ou pas? Genre, est-ce que vous kiffez de ouf? Parce que moi, je vais pas te mentir, je pense que vous avez déjà compris, mais je m'en bats les couilles d'une force de Floch, mais waouh! Alors attendez 2 secondes. Et je vais dire une chose en premier déjà, Floch a un putain de développement. Ça, je ne dirai jamais le contraire. Mais c'est pas pour cette raison que je vais l'aimer, ok? Genre dans ses actions, etc. C'est juste que moi, personnellement, je l'aime pas. Genre c'est tout. Pour moi, il ne dégage rien. C'est pas que j'aime pas les méchants en général, tu vois. Je kiffe Dio. Dio, c'est une grosse pute en soi. Genre c'est un gros chien de la casse, Dio. On va pas se mentir, hein, en termes de caractère, machin. Mais je le kiffe de ouf, parce qu'il a un charisme de ouf, ses pouvoirs, etc. Bref, Floch, pour moi, ne dégage absolument rien. Peut-être quelques fois vite fait, genre. Je t'avoue qu'il y a des épisodes, dans les derniers épisodes des SNK qu'on a eu là, j'avoue que la dernière scène là où il voltige, machin, ça tire à côté, bref,
c'était stylé, j'avoue. Mais en général, dans ses paroles, etc., j'ai envie de le gifler, gros. Je suis désolé pour les giga fans de Floch. Mais voilà, désolé, c'est ça que je pense de Floch. Gintama Hall, bien évidemment. Je ne peux qu'affirmer, c'est mon ennemi préféré. Après tout, je peux pas dire le contraire, en fait. En tout cas, pour moi, parmi ce que j'ai vu, en tout cas, oui. SNK surcoté. Oh là, le mot surcoté. Je vais continuer à lire. Scénario partant en steak par rapport à la trame originale. Oula. Non, ça, là, on part sur un débat que je déteste, ça, par contre. Parce que là, ce que je comprends que t'es en train de me dire, je suis en train de me dire qu'en fait, t'aurais voulu que SNK, ça s'arrête à des titans en dehors des murs, que ça, et les humains qui sont à l'intérieur, qui se battent contre eux. C'est ça, pour moi, limite, c'est ça que t'es en train de me dire. Hein. Quand tu me dis que le scénario est parti en steak, pour moi, la plupart du temps, ce que j'entends sur Twitter, ce que je lis sur Twitter et ce que j'entends, c'est ça. Donc c'est ça que t'aurais aimé que ce soit. Genre un scénario banal, classique, qui n'évolue pas dans le temps. Ça aurait été un bien sans plus. Ok, ça aurait été un bien sans plus. Alors que là, ce qu'on a, c'est une histoire écrite de A à Z incroyable, qui est à zéro moment partie en steak. Ouais, c'est parti en steak pourquoi? Parce qu'au final, il y a des humains en dehors des murs et qu'il y a toute une histoire avec le peuple d'Ymir, etc. Genre, c'est pour ça que c'est parti en steak pour toi? Je comprends pas. Encore une fois, cette vidéo est très frustrante parce que je peux pas parler avec la personne en face de moi. C'est vraiment très chiant comme concept en fait. Hein. Et j'ai envie de parler d'un truc là, le mot surcoté. S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait faire une pétition et arrêter d'utiliser ce mot qui ne sert strictement à rien? Ce mot ne sert à rien. Non, faut dire les choses. Genre, ça sert à quoi de dire qu'un animé est surcoté? Genre, comme les gens qui disent Demon Slayer c'est surcoté. D'accord. Et ça change quoi? J'ai l'impression que vous avez juste le somme qu'un animé soit extrêmement connu, mais je vois pas où est le mal en fait. Genre, il est où le mal? Pourquoi dire que ça c'est surcoté? Genre, ça sert absolument à rien. Genre, et du coup, le mot surcoté, il y a tellement de gens qui l'utilisent tellement facilement, alors que sans branle, frère, ça change rien. C'est même pas un argument, c'est même, je sais pas en fait, je sais même pas à quoi il sert ce mot. Non, vraiment, je rigole pas. Encore sous-côté, je veux bien, parce que limite, tu dis, un animé qui vient de sortir, qui a peu de visibilité, etc., t'aimerais qu'il ait plus de visibilité, tu dis qu'il est sous-côté. Là, encore, là, je veux bien, parce que si un animé est vraiment bien, bah, faut que le maximum de personnes le voient, tu vois. Si toi tu trouves qu'il est incroyable. Mais le mot surcoté, je trouve que c'est un mot juste... c'est un mot cancéreux en fait. Donc s'il vous plaît à l'avenir, je dis pas qu'il faut arrêter de le dire, parce que c'est impossible d'arrêter de le dire. Même des fois quand pour rigoler tu le dis. Mais évitez de trop dire le mot surcoté dès qu'un animé monte en flèche, ok, s'il vous plaît. C'est pas parce que vous aimez pas qu'il faut dire ouais il est surcoté, plein de gens aiment, je comprends pas, alors que moi j'aime pas. Non, arrêtez, juste arrêtez s'il vous plaît. Et pour revenir au scénario partant en steak comme tu es en train de me dire, pas comme si les titans venaient de l'espace ou je sais pas, qu'il y avait un bus magique, tu rentres dans un bus magique, tu remontes dans le temps pour changer l'histoire. Et ouais, je fais référence à Chronostone là, à Inazuma Chronostone. Faudrait vraiment que je me remette Chronostone en... Ouais, j'ai jamais fini Chronostone, il y a moyen que je me remette Inazuma en live en vrai un jour. Mais bref, je sais pas, bref. Sakura dans Naruto, elle était chiante, mais dans Shippuden, elle faisait bien son taf. Ouais, en vrai, ouais. Après, j'ai envie de te dire, elle a juste grandi en soi. Elle était petite, elle était chiante, elle était casse-couille. Sakura, je pense pour 99% des fans de Naruto, elle était casse-couille, oui. Plus tard, elle a grandi, effectivement, elle a fait des trucs utiles, elle a soigné des gens, elle a sauvé des vies, elle a... donner des doliprane à des ninjas et tout, genre. Elle s'est occupée de sa souris avec une vieille aussi, c'est vrai. Elle a soigné des gens ensuite après aussi. Puis elle a dit je t'aime à Naruto, puis j'avais envie de la gifler, et tous les fans de Naruto aussi. Quel bon moment, ce moment-là, j'adore, hein. Non, vraiment, Sakura, je sais pas ce que t'avais dans la tête, mais va te faire foutre, hein. Mais juste pour ce moment-là, hein, voilà. Un plaisir. Le pouvoir de l'amitié est le plus fort de tous. Alors en vrai, j'aurais presque pu dire oui. Sauf qu'il y a un truc là par rapport à vous. Je pense que ceux qui ont lu, vous avez déjà compris, mais moi je dis que le pouvoir des cartoons est le plus puissant. Voilà, parce que les cartoons, vous savez très bien, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez, dégager les règles, un peu comme le pouvoir de l'amitié où tu t'en fous des règles et power-up maximal, mais du coup je dirais plus que le pouvoir des cartoons c'est le plus puissant de tous. Lisez One Piece les refs. Bon les gens, je pense que pour Instagram ça devrait suffire, je pense qu'on va passer maintenant à Twitter. La partie de Twitter ce sera dans une autre vidéo qui arrivera ce week-end ou semaine prochaine parce que la vidéo est plus longue que prévu, bon c'était à prévoir, c'était même carrément sûr, mais voilà, du coup pouce bleu, abonnement et à très vite les refs. 3, 2, 1, 0, plus rapide.